When I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Capricornes. Ça y est, on est parti pour regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de mars 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, ayez du discernement, faites votre tambouille, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus pour avoir des messages complémentaires. Ok ? Et éventuellement, bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à vous rendre dans ma barre de description. Vous y trouverez tous mes liens pour prendre rendez-vous, pour faire le point sur votre situation, mais c'est vraiment la vôtre, votre situation. C'est pas que du général, ok ? Allez, on est parti, on va aller voir mes chers et tendres Capricorne. Pour vous, j'ai pris du coup le Rider-Waite pour l'énergie du mois, et puis on ira tirer 2 autres cartes pour voir une autre énergie. Oh, qu'est-ce que nous sortons ? L'As de coupe, bon, mes Capricornes, l'As de coupe, là, ça annonce quand même quelque chose, un mois assez riche, assez peut-être lumineux si pour certaines personnes. C'est comme si là, peut-être durant ce mois de mars, vous allez vous ouvrir davantage. Peut-être que vous avez fait un travail en amont, peut-être que vous avez fait des prises de conscience également. Mais là, avec cet as de coupe, c'est vraiment, on accueille peut-être ses ressentis. On laisse rentrer peut-être quelqu'un dans votre vie également. Ça promet. Allez, je me concentre. On est parti, mes chers et tendres Capricorne, pour mars 2024, s'il vous plaît. Allez, mars 2024 pour mes chers et tendres Capricorne. S'il vous plaît. On est parti. Allez, le mood du moment. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer ? Hop, on va voir également le côté sentimental. Comme d'hab, vous savez que je suis maniaque avec les cartes maniaques. Une carte pour le résultat final. Et je vais tirer tout de suite la carte pour aller voir un petit peu le message pour vous, pour ce mois de mars. Allez, on va dire que c'est une petite carte de conclusion. Vraiment, bon. Hop, je vais prendre celle-là. Allez, c'est parti. Go. Je regarde, je suis bien droite. C'est bon, vous verrez toutes les cartes. C'est magnifique. Je fais des progrès ou quoi ? Impeccable. Allez, le mood du moment, qu'est-ce qui se passe ? Oh, regardez-moi ça. La roue de fortune. Alors, mes chers et tendres Capricorne, peut-être que ce mois de mars va être un mois très décisif pour vous. Un mois où, éventuellement, pourquoi pas, le vent va tourner en votre faveur. On sent comme si là, peut-être que ces dernières semaines, vous avez surmonté pas mal de choses. Peut-être des difficultés, des épreuves, des complications qui vous ont amené peut-être un épuisement également psychologique, physique. Et que là, on vous dit que ce mois de mars, c'est comme si là, vous laissiez vraiment ce côté sombre, ce côté obscur derrière vous pour laisser justement ce côté lumineux. Et c'est pas pour rien qu'avec l'As de coupe tout à l'heure, parce qu'on sent que vous allez vraiment sortir. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous allez prendre un peu l'initiative de sortir de votre coquille, faire vraiment place à votre vraie personnalité, montrer qui vous êtes réellement. Et je pense que ce mouvement, en tout cas cette action, elle est mise en place peut-être déjà, je dirais, depuis le 20 février ou du moins vers la fin février. Là, c'est comme si pour moi, vous étiez en train de commencer quelque chose. Alors je dirais peut-être pas forcément un nouveau cycle, mais de commencer une nouvelle perspective pour vous, pour que d'ici ce printemps, voire cet été, vous partiez ou vous soyez vraiment sur de bonnes bases solides. Moi, c'est comme si là, il y avait vraiment des fondements qui étaient posés, comme si là, peut-être que vous avez vécu une période un peu black, un peu morose, et que là, ça y est, vous reprenez du poil de la bête, et vous allez vraiment laisser cette belle luminosité, cette belle énergie arriver à vous, et ça, je pense que ça va engendrer pas mal de changements. Ça peut être perso, ça peut être pro, ça peut être relationnel, mais pour moi il y a un changement. Je sens que c'est vraiment un changement. Et regardez ce que nous tirons en professionnel, le 6 d'épée. Est-ce que professionnellement certaines personnes sont en train de se
j'irais recycler entre guillemets, non, sont en train de se reclasser, peut-être professionnellement. Est-ce que vous êtes dans une optique peut-être d'aller voir ailleurs, de vous former pour pouvoir partir de là où vous êtes également? Pour moi, là, c'est comme s'il y avait du mouvement au niveau professionnel. Pour certaines personnes, on pourrait parler éventuellement que vous partez pour une formation. Pour d'autres, on pourrait dire également que là, vous finissez un CDD parce que vous n'en pouviez plus, parce que peut-être l'équipe ou l'atmosphère était insupportable et que vous avez qu'une envie, c'est de prendre votre baluchon et de partir au plus vite parce qu'on sent quand même qu'elle part, mais c'est pas comme si elle disait au revoir, quoi. Elle prend vraiment sa valise, cette personne, et elle s'en va sans regret, sans remords, vers une nouvelle destination où elle sera quand même plus joyeuse parce qu'on voit qu'elle est vraiment très effacée, très terne. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, vous partiez peut-être de là où vous êtes dans une atmosphère un peu vraiment morose où il est plus que temps de partir éventuellement. Donc ça peut être justement, vous partez pour commencer un nouveau travail ou justement pour commencer une nouvelle formation. Pourquoi pas? On ira recouvrir de toute façon cette carte-là, ok? On va regarder au niveau sentimental. Oh, le 3 d'épée, le 3 d'épée, le 3 d'épée, les Capricornes. Bon, alors, sentimentalement, pour moi, il y a des personnes qui sont meurtries ou du moins que là, peut-être, qui sont dans une situation où vous êtes en phase de séparation, ou du moins que vous êtes en réflexion, je parle bien pour les personnes qui sont en couple, en réflexion à savoir est-ce que vous restez, oui, merci, voilà, vous avez entendu, il est bien à 16h. Quand je tourne cette vidéo. Maintenant, vous savez tout, c'est bien, je ne peux plus rien vous cacher. Pour moi, pour les personnes qui sont en couple, je disais donc avec ce 3 d'épée, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était mis en marche. Et c'est pas pour rien que vous avez sorti la roue de fortune, parce que pour moi, peut-être que là, certaines personnes vont prendre conscience que il est temps peut-être de prendre votre envol par rapport à cette personne avec laquelle vous vous trouvez actuellement, que vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez plus les mêmes atomes crochus, que c'est comme si là, on vous disait que il est temps peut-être d'avancer, il est temps justement de prendre conscience de beaucoup de choses pour votre bien-être, pour vraiment continuer votre chemin, mais continuer à évoluer, ne pas stagner. Et peut-être que là, effectivement, sentimentalement, vous êtes en train de stagner pour les personnes qui sont en couple. Moi, je parlerai également pour les personnes qui sont célibataires. C'est comme si là, il y avait un travail de fond qui avait été fait parce que vous êtes en train de recoudre votre cœur qui est blessé, qui est meurtri. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en suivi pour vous faire justement accompagner, pour soigner vos blessures, pour soigner peut-être vos traumas également. C'est comme si là, pour l'instant, c'était un peu prématuré de faire une rencontre. Hein. Je pense que c'est plus là, ce mois de mars sera plus convié pour vous rétablir, pour vous remettre d'attaque, entre guillemets, afin de pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord? Ou en tout cas de bonnes conditions pour pouvoir rencontrer cette personne-là. Ok? Allez, on va aller voir le résultat final. Vous sortez le 7 de bâton. Ok? Donc c'est plutôt une belle carte qui annonce avec ce 7 de bâton que vous allez, pour moi, fin mars, réaliser du parcours fait, des changements qui ont peut-être opéré ou du moins qui ont commencé un tout petit peu à être mis à la lumière du jour. Pour moi, avec ce 7 de bâton, vous avez cette victoire par rapport à tous les obstacles que vous avez pu vivre peut-être en ce début d'année ou du moins depuis 2023. Avec cette carte-là, c'est comme on sent qu'elle est vraiment sereine, elle est vraiment connectée, je dirais vraiment à son âme, à son cœur, à ses tripes, et qu'elle se sent beaucoup plus alignée, qu'elle se sent beaucoup plus, on va dire, légitime également de faire ce qu'elle fait, des actions qu'elle peut mener. Donc c'est vrai que pour moi, je pense que fin mars, vous verrez un changement très important chez vous. Ça peut être peut-être personnel, hein, ça peut être professionnel, comme ça peut être également relationnel ou sentimental. Mais pour moi, je pense que fin mars, vous allez vous rendre compte de ce changement qui est peut-être déjà en train d'opérer, ou du moins qu'il y aura quelque chose qui va faire en sorte d'ébranler un petit peu votre vie, ébranler un petit peu peut-être votre fonctionnement actuel, ok? Mais pour moi, c'est quelque chose quand même qui sera très très bénéfique pour la suite de votre parcours. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce 6 d'épée pour vous, mes chers et tendres Capricorne, avec ce 6 d'épée. Est-ce que vous pouvez me donner des informations pour les... Oula, là il y en a trop. Bon, on a quand même de nouveau ce 6 d'épée qui n'est pas anodin. Et regardez ce qu'on a quand même après. On a un l'as de bâton qui annonce quand même quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc soit vous signez quelque chose pour ce mois de mars ou pour fin mars, ou soit tout simplement vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel. Mais quand même,
2-6 d'épée qui sortent au niveau professionnel, c'est que là, préparez-vous parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que vous sortez? Le pape. Magnifique. Donc pour moi, effectivement, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes là qui sont déjà peut-être en train de prospecter pour faire une formation, pour aller voir ailleurs, ou tout simplement, il y a des personnes qui rentrent en formation pour ce mois de mars, voire au mois d'avril. Et regardez, vous sortez le roi d'épée qui annonce que ça y est, c'est vous qui prenez vraiment les rênes, c'est vous qui allez décider ce qui est bien pour vous ou non. Et c'est comme si là, vous aviez décidé surtout de vous faire confiance et de laisser rentrer. On voit bien qu'il a du blé quand même autour de son épée. Rentrer vraiment le côté bénéfice et le côté abondance, d'accord? Moi, je pense qu'il va y avoir une belle richesse pour vous, belle prise de conscience, et ça va vous permettre de vous ouvrir et d'avoir vraiment, d'exploiter concrètement tout votre potentiel. Au niveau professionnel, je parle bien, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous sortez avec ce 3 d'épée, mes chers et tendres Capricornes? S'il vous plaît, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce que vous sortez? Le cavalier de bâton. Ouais. Moi, je pense que peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple, c'est comme si là, vous étiez parti dans une relation. Peut-être que c'est parti tout feu, tout flamme au tout début de cette relation. Et qu'au fil du temps, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un écart avec cette personne-là. C'est comme si vous n'attendiez pas les mêmes choses. Peut-être qu'effectivement, cette personne est plus jeune que vous. Ou du moins a un tempérament, a un côté peut-être plus, on va dire, extraverti, plus... moins prise de tête. Vous, c'est vrai que vous aimez bien la rigueur, que vous aimez bien que les choses soient claires, nettes et précises. Et peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, vous vous rendez compte que plus ça va et plus c'est plus du tout aligné avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de mettre en place également pour le présent et le futur. Moi, je pense que peut-être sentimentalement, là, il y a peut-être des séparations qui auront lieu durant ce mois de mars, ou du moins des prises de conscience du fait que vous n'êtes peut-être pas forcément avec la bonne personne. Et regardez ce qu'on sort. On sort quand même le 5 de denier qui annonce vous avez peut-être peur justement d'enclencher les choses pour vous séparer de cette personne-là, que vous avez, et vous êtes un petit peu peut-être indécise à savoir qu'est-ce que vous allez faire par la suite si éventuellement vous prenez cette décision de vous séparer de cette personne. D'accord? Moi, pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, je confirme qu'il y a une grosse blessure qui est en train d'être apaisée, qui est en train peut-être d'être soignée actuellement. Mais pour moi, je pense que c'est pas le bon timing pour rencontrer une personne là, durant en tout cas ce mois de mars. C'est plus quelque chose qui sera basé sur vous et votre bien-être durant ce mois. Ok? Allez, on va aller voir pour ce tirage final. Bon, écoutez, la carte est tombée, on va la prendre. Regardez, la reine de denier. Ouais, vous reprenez le monopole. Vous reprenez le monopole, vous reprenez votre destin en main, vous reprenez un petit peu votre vie même en main, et je pense qu'elle est déterminée, cette reine de denier, hein, et elle ira jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, elle atteindra ses objectifs. Même si c'est difficile, même si elle doit faire des sacrifices, elle ne laissera pas tomber, elle ira jusqu'au bout. Et je pense que quand elle sera au bout, elle se félicitera du chemin parcouru, de toutes les embûches qu'elle aura pu affronter, et laissera place vraiment à la vraie personnalité qu'elle est. Donc pour moi, ce mois de mars, je vous dirais que pour certaines personnes, là, il y a... Préparez-vous à peut-être une métamorphose, préparez-vous peut-être à des grands changements pour certaines personnes. Et pour d'autres, peut-être que ça mettra un petit peu plus de temps. Mais il va y avoir déjà ce déclic. En plus, avec cette roue de fortune, il va y avoir ce déclic de dire non, c'est plus possible, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Là, c'est plus gérable du tout. Ok ? Allez, on va aller voir du coup le message que vous devez entendre pour ce mois de mars. La solitude. Elle est belle cette carte. Je pense que vous allez avoir un temps de réflexion, un temps aussi également juste que vous allez prendre durant ce mois de mars, où vous allez avoir besoin peut-être de vous retrouver avec vous-même, d'avoir peut-être, vous écarter peut-être de la société, vous écarter de gens qui sont peut-être trop énergivores pour vous, pour faire le point justement par rapport à votre situation en règle générale. Et je pense que ça va être bénéfique parce que vous allez prendre des décisions par la suite qui seront beaucoup, on va dire, plus adéquates, mieux et plus aligné à qui vous êtes concrètement.
Ok ? Allez, je vais tirer une dernière carte avec le colibri. On va aller tirer un petit message pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Le petit message que vous devez entendre pour ce mois de mars. Non, je n'en veux que un, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? S'apprivoiser. Le petit colibri te rappelle que tu as en toi un pouvoir créateur extraordinaire et tu as besoin de temps pour l'apprivoiser. Beaucoup baissent les bras avant d'avoir fait un effort suffisant. Pour avoir des résultats significatifs dans ta vie, tu es invité à maintenir chacune de tes actions suffisamment longtemps. Sois régulier, régulière, patient, patiente et persévérant, persévérante dans ce travail sur toi. Ça résume totalement le tirage. Pour moi, c'est vrai que ça va être un mois plus d'introspection, porté sur vous, porté sur votre bien-être, pour ensuite mettre les actions concrètes en place. Moi, elles vont quand même se mettre en place, pour moi, durant ce mois de mars. Ok ? Donc, pas de panique, avancez à votre rythme, croyez en vous, ne baissez surtout pas les bras. Et sur ce beau message, je vous laisse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.